Bon, on se retrouve dans ma cuisine aujourd'hui où j'ai décidé de vous faire un mets camerounais qu'on en raffole franchement au Cameroun. Alors, petite danse d'abord sur vous. Pour moi, c'est la chanson de l'année, quoi. Hey! J'ai oublié qu'aujourd'hui, j'ai 2 heures de temps pour vous préparer ce repas. Let's go! Bon, mes frères, pour ne pas dire n'importe quoi, dites-moi en commentaire d'où vient cette recette de sauce gombo pistache couscous manioc. Cette très belle recette. Voilà mes courges, mes crânes de courge que je vais retirer une partie et l'autre je vais conserver dans ma boîte hermétiquement bien fermée. Et l'autre que j'ai mis dans le plateau à pizza, je vais mettre ça au four pendant 5 minutes à feu doux. Pardon, à feu doux pour que ça ne se brûle pas, juste pour griller, pour faciliter la cuisson. C'est un petit secret. D'autres le mettent les crânes de courge sur la marmite, mais moi je préfère mettre ça au four pour pouvoir m'occuper sur autre chose. Petite astuce de cuisine, voilà. Lorsque vous remarquez que dans votre cuisine, il y a des petites mouches sur vos aliments, sur vos assiettes, vu que nous sommes en saison sèche et que nous sommes en Afrique, versez du vinaigre d'alcool ou du vinaigre alimentaire un peu de partout dans votre cuisine et ça fait le reste. Voilà. Pour cette recette, j'aurai besoin quasiment de 4 fruits de tomates bien juteux. Je vous dis, la tomate est chère, donc économie.com. J'aurai besoin de quelques gombos, donc disons 15 à 20. Moi, je ne pense pas que j'ai pris 15, j'ai pris 20. Donc, une dizaine, une quinzaine, quelque chose comme ça. J'ai pris un gros poireau. Tout est cher. Donc, maintenant, les repas qu'on fait à la maison, c'est 2 jours maximum, pas 3 jours. J'ai dit 2 jours. Voilà, je vais prendre mon céleri, je vais prendre l'oignon. L'oignon est cher, donc vraiment, je vais prendre l'ail et le ginger que je vais mettre à côté. Comme épices, maintenant, je vais prendre mes écrevisses en poudre, du sel, du cube, ainsi que mes épices secs écrasées. Voilà, ça c'est bon maintenant pour la contenance. Maintenant, comme viande, du poisson fumé de 500 et ma viande que j'ai fait préalablement bouillir au restaurant parce que j'avais pas le temps de venir faire bouillir ça à la maison. Donc, j'exploite aussi mon restaurant pour la maison. Voilà, dans un vase, je vais mettre de l'eau chaude pour pouvoir mettre mon poisson fumé à l'intérieur. Cela va permettre que mon poisson fumé puisse regorger de tous ces microbes et ça puisse ramollir pour faciliter le nettoyage, vraiment. Là, après 5 minutes, je me suis rendu compte que mes courges avaient déjà bien séché, bien grillé comme je voulais, pas frais. Regardez la couleur et tout, c'est un peu marron, un genre. Là, c'est bon. Donc, pendant que c'est en train de refroidir, moi, je vais m'attaquer maintenant à écraser ma tomate, mon oignon, mon céleri, mon poireau et ail et ginger. Voilà, donc je vais écraser tout ça dans mon blender. Beaucoup de personnes me posent souvent la question que je fais comment pour m'en sortir entre le restaurant, la maison, les enfants, mon foyer, mes vidéos. Vraiment, c'est pas facile. Je fais le maximum pour pouvoir gérer. Il y a des moments que je ne satisfais même pas, mais vu que vous êtes une très belle communauté, je ne peux que faire comme ça et vous me soutenez vraiment. Donc, comme vous avez vu, je viens faire frire ma viande et je suis venue ajouter ma tomate, tout ce dont j'ai écrasé. Je viens ajouter ça à l'intérieur, je vous assure. Ça sentait même déjà bon. J'étais tellement contente. J'ai même pas encore fini la cuisine, mais ça sentait déjà bon. Bref, on continue. Donc, vous allez bien remuer ça sans ajouter du sel ni du cube. Je suis maintenant venue ajouter l'eau. J'ai mis dans mon blender pour pouvoir bien rincer. Comme vous voyez là, vraiment, vous laissez reposer 10 minutes. Pendant ce temps, vos crânes de courge sont déjà écrasés. Vous allez remuer ça dans de l'eau. Pas beaucoup, juste avoir une consistance de pâte. Suivez bien ça. Juste une consistance de pâte, vous laissez reposer pendant 10 à 15 minutes pendant que c'est en train de bouillir. Et pendant ce temps, vous êtes en train d'écraser votre gombo, soit à la pierre, soit au moulinex, soit dans le mortier. Tout dépendra de ce que vous voulez. Vu que moi, je ne veux pas que ça soit trop lisse, je vais mettre ça comme ça en boule. Donc, je vais verser avec une cuillère pour faire des petites boules parce que j'aime quand je mange le gombo, il y a des petites boules à l'intérieur. Et cela aussi permet une très bonne digestion et ça fait aussi que votre pistache cuit bien. Tout dépend de vous. Il y a d'autres qui préfèrent que ça soit lisse, mais comme je dis, tout dépend de vous.
Pendant ce temps, je suis en train de nettoyer mon poisson fumé. Je vais mettre ça de côté. Et toutes les 5 minutes ou même toutes les 1 minute, vraiment, le pistache ne blague pas. Et vu que mes mamies sont déjà vieilles, venez remuer comme ça pour pouvoir enlever les autres qui vont coller en bas. Et maintenant, je viens ajouter mon poisson fumé. J'assaisonne avec mon sel, mon cube, mes épices écrasées ainsi que ma poudre d'écrevisse. Donc, tout dépend de la quantité et de la saveur que vous voulez. Si vous voulez ça salé, mettez assez de sel. Si vous voulez ça moins salé, mettez moins de sel. Si vous ne voulez pas le cube, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne mettez pas le cube. Moi, jusqu'à présent, on ne m'a pas encore interdit le cube. Donc, vraiment, je mets. Après, directement, venez ajouter votre gombo. Vous allez tourner votre gombo tournez votre louche, donc le dos de la louche là, vous allez prendre ça, vous allez tourner avec, ça va faciliter le mélange du gombo. Donc maintenant, je vais changer de foyer et je vais m'attaquer à mon couscous. Concernant mon couscous, vraiment, chacun à sa manière. Moi, c'est une astuce vraiment que j'ai trouvée après mes maintes recherches. Voilà, donc je mets mon couscous manioc, un peu comme dans le couscous maïs, dans de l'eau. Ça va me faciliter à tourner. J'aurais plus besoin de trop écraser les bouts, les consorts. Donc au fur et à mesure, comme vous voyez dans la vidéo, je viens ajouter la farine avec de l'eau chaude. Je remue jusqu'à j'atteins la quantité idéale dont j'ai besoin. Je viens ajouter la farine. Si je vois que c'est petit, avec de l'eau chaude, je tourne et vous allez remarquer que j'aurai moins de boules et moins de tracasseries. Et après, je vais ajouter de l'eau chaude et je vais laisser couvrir à feu doux une dizaine et quinzaine de minutes. Donc, c'est net comme on fait le couscous manioc, sauf que là, moi, je vais juste venir au début tremper mon couscous dans de l'eau comme le couscous maïs. Donc, voici ma sauce gombo. Net comme je voulais, l'huile est ressortie. Net, vraiment, j'ai pas eu le temps de vous filmer ça dans le plat parce que il fallait que je cours au restaurant. Donc, ne m'en voulez pas. Il y avait tous les animaux que je voulais à l'intérieur. Je vous ai même pas dit que j'ai ajouté le poulet. Donc, après les 15 minutes, je suis venue regarder mon couscous. L'eau avait déjà tari. La couleur, vous voyez, on est maintenant à la couleur idéale du couscous manioc. Je vais tourner ça jusqu'à casser les toutes petites bulles. Voilà, dans des plastiques que je vais préalablement mouiller. Je ne sais pas pourquoi je mouille, mais c'est toujours comme ça. Je vais venir faire des petites boules. Alors, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi en commentaire vraiment si ça vous a plu et quelle recette vous aimeriez que je partage avec vous dans les prochaines vidéos. Gros bisous à vous. Bye bye.